véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Et cela dure 11 ans. Bienvenue si c'est maintenant que vous le faites. Vous nous écoutez à Mamou, à la station Shell. Beaucoup d'auditeurs ce matin du côté de Kindia sur Kaniazik. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Un déguerpissement du site du centre directionnel de Koloma. L'État sur le point de mettre la pédale douce, il le dit Titi. C'est une information Mosaïque Guinée face à l'avalanche des réactions indignées dans l'opinion. Le gouvernement guinéen, sous le feu roulant de critiques fusant de partout, opterait pour plus de discernement, donc il le dit Titi, dans la gestion de ce dossier. Ce fléchissement donc intervient à un moment où l'inquiétude est à son comble chez les producteurs de glace alimentaire. Et quel est leur cri de cœur? Nous allons les écouter ce matin, nous allons les écouter. Quelles conséquences faut-il s'attendre si les infrastructures de conditionnement de produits halieutiques installées dans la zone de Kapororaï venaient à être détruites? Nous essayons de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, à travers M. Selou Baldé, il faut le rappeler, et M. Bademba Diallo, tous propriétaires d'usines à glace à Koloma, membres de l'association de producteurs de glace alimentaire. Vous allez les avoir ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Des réactions évidemment ce matin à nos sujets avec ces auditeurs. Voilà, on va y aller avec Lamarana Yimberin du côté de l'UFDG. L'UFDG est le parti le plus transversal en Guinée, avec les 120 communes de Fria à Tanene, à Yimberin, Kamsar, en passant par Macenta. Voilà, donc lui, il mentionne ça ce matin. Bonjour les Grandes Gueules avec notre ami Youssef Kaba, voilà, du côté de PEDN. Lui, il lance beaucoup de pics à l'UFR. Bonjour les Grandes Gueules. Je comprends parfaitement le mutisme de Selou et Sidia sur le déguerpissement donc en cours à Kapororaï. On ne peut pas être acteur de cette opération hier et en être le pourfendeur aujourd'hui. Même titre qu'Alpha Condé, ils doivent rendre compte. C'est Youssef Kaba qui nous écrit ce matin. Youssef qui insiste d'ailleurs à dire qu'il maintient sa position. Tu seras dessus, mon cher Youssef Kaba. Voilà. Allez, il dit, je maintiens ma position. Le PEDN est totalement différent des autres partis politiques guinéens. Depuis combien d'années vous annoncez le départ de son excellence Lansana Conté vers la mouvance présidentielle? Vous m'avez plusieurs fois dit, Youssef, si tu savais. Oui, Youssef, j'insiste et je persiste là-dessus. Si tu savais, mon jeune frère. Allez, Titi, on va évoluer, mon cher ami. On y va. Absolument. Et on a écouté Dame Dafé. Ça me permet justement d'embrayer sur ce que je disais tantôt. Mais terminons rapidement avec ce tweet du président Sidia Touré. Vous avez vu la fin. Sidia Touré reprend une série d'actualités, de questions actuelles. C'est par exemple l'électricité, la crise d'électricité, la crise liée à l'eau, à l'assainissement. Et il termine avec la question des logements sociaux. La question des logements sociaux, forcément, ça nous renvoie à l'actualité que nous avons du côté de Koloma avec les déguerpissements. C'est une récupération assez intelligente qu'il fait à l'intérieur de ce tweet-là. Mais pourquoi personne parle dessus? C'est ce que j'arrive pas à comprendre. Il ne peut pas justement en parler parce que eux tous, si vous vérifiez bien, ces anciens premiers ministres, j'en ai parlé ici à l'intérieur de ce studio. C'est vrai, on demande à des Guinéens lambda, de pauvres gens, sauf Lansana Kouyaté, sauf lui, bien entendu, sauf Monsieur Lansana Kouyaté, mais tous ceux qui ont précédé, entre autres, ils ont pris c'est des logements d'État, par exemple, qu'ils ont rachetés. Oui, c'est ça. Un franc symbolique. Absolument. Même si c'est vraiment de l'argent, la mine Guirassy, ça restait quand même une propriété de l'État. Et c'est à leur période, justement, qu'ils ont récupéré ces logements et qu'ils ont dit, écoutez, moi j'ai acheté en bonne et due forme. Vous connaissez la belle formule. Et donc je peux même vous donner les documents. Ils sont nombreux à nous le dire. Mais ceux-là aussi que l'on est en train de déguerpir du côté de Koloma, c'est des gens qui ont acheté un domaine de l'État, qui l'ont mis en valeur et qui s'y sont installés. Ça, c'est une autre réalité à prendre en compte. Cette injustice flagrante qui fait que lorsqu'on est ministre, lorsqu'on a été Premier ministre, on peut bénéficier de tels avantages et que de l'autre côté, ça ne marche pas. Revenons à l'actualité de l'UFR.
même si, et ça c'est malheureusement ce que je suis en train d'observer, on est dans une sorte de dénégation de la réalité. La réalité, elle est là. Et la réalité, c'est que c'est un parti qui n'est plus aussi fort qu'avant. C'est un parti où il y a des départs. On a vu le cas de Baïdy Haribo, c'est vrai, on n'a fait que le remplacer d'un poste, mais attendons de voir la suite. Ce que Mohamed Mara nous décrivait hier, c'est assez parlant, c'est assez flagrant, et je sais qu'il y a d'autres situations comme ça, même si on veut faire croire à l'opinion. Et je comprends, il faut rassurer les militants. Lorsqu'on a une responsabilité au sein d'un tel parti, il faut dire tout va bien, alors que tout va mal. Je pense que c'est là qu'on est. Maintenant, Baïdy Haribo, vous savez, il me fait penser à... Vous savez, il y a plusieurs catégories de lames. Baïdy m'a tué. Il y a des lames, mais Baïdy, ça ne peut que tuer. En fait, il y a des lames qui sont toutes droites. Elles entrent dans votre corps et elles peuvent sortir sans causer de dégâts. Baïdy Haribo, c'est une lame fourchue. Eh ben, quand ça entre, ça se tord à l'intérieur comme une sorte de fossile. Si vous tirez, ça va déchirer beaucoup trop. Et ça va vous... malheureusement... Et ça évissait. Exactement. C'est ce qui est en train de se passer. On a dit, Baïdy Haribo, on va le déposer. On va lui montrer que c'est nous qui sommes là. Et donc, on l'a déposé. Sauf qu'en le sortant de cette partie... écoutez, ça c'est une autre question. On aurait dû anticiper tout ça. Alors, mais en le sortant de là, forcément, il vient avec des dégâts. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Baïdy Haribo, vous vous rappelez, c'était à la faveur de campagne électorale. Je crois que c'était en 2015. Il avait promis que lui aussi, il ferait une sorte de raz de marée humain lorsque, je ne me rappelle plus très exactement, mais il a réussi à le faire. C'est quelqu'un qui mobilise. C'est un homme qui a derrière lui pas mal de personnes, des personnes qui s'identifient justement à son combat, qui a un véritable ancrage communautaire, comprenez le terme dans l'autre sens, à Kaloum bien entendu, un véritable ancrage communautaire du côté de Kaloum. Le dégommer comme ça, forcément, ça vient avec son effet. Et donc, je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Mais aujourd'hui, je ne suis pas d'accord de dire que M. Sidya Touré il calcule mal. Je pense qu'il a compris sa situation. Sincèrement, je le crois. Je crois qu'il a compris sa situation. Il essaie de vivre avec. Je rappelais que nous sommes dans une sorte de combat pour la survie. Désormais, il faut quand même se débrouiller à tirer ces marrons du feu. Vu que Sékou Touré, c'est désormais c'est comme chasser quelque chose qu'on ne pourra jamais tuer. Et donc, on a compris que Sékou Touré, c'est pas très réaliste pour M. Sidya Touré. Et donc, quand même, il faut vivre de son art, de la politique que l'on fait. Et je pense que les autres cadres du parti, encore une fois, ceux qui risquent d'effriter le parti, l'UFR, moi, mon regard, il est bien simple. Au-delà de toutes les considérations politiques, il y a cette question d'argent. Je pense que certains ont estimé qu'ils sont assez peu servis et que ce ne serait pas juste qu'au terme de plusieurs années, au-delà d'une décennie d'engagement politique, ils ne réussissent pas eux aussi à gagner un peu. Et donc on va chercher à gagner pour nous aussi. Si le pouvoir vient nous demander, il n'y a qu'à partir quoi. Je pense que c'est un peu la logique aujourd'hui. Triste réalité. Malheureusement, je te donne raison mon cher Tamba. Je te donne raison. Allez-y, Mohamed. Vous avez dit que pour vous, M. Sidya parce que j'ai dit qu'il fait de mauvais calculs. Il fait de mauvais calculs. Lorsque vous posez le diagnostic, vous devez chercher la solution. Mais j'ai l'impression qu'il se trompe trop souvent. Il n'a rien à perdre maintenant. C'est ça le problème. En 2010, il s'est trompé. En 2015, il s'est trompé. Et là, à nouveau, il se rend compte encore qu'il s'est trompé. Il retourne. Sauf que là, il va former une alliance à la tête de laquelle il y a qui? Néant. Ça va être l'autre patate chaude après Baïdy. Parce que les gens pensent que nous avons pour dessein de dynamiter, si vous voulez, ce nouveau bloc. Ce n'est pas ça. Mais lorsqu'on voit la manière dont ce conglomérat-là est formé, on se dit, ça peut être voué qu'au même sort que les anciens blocs. C'est cela. Mais moi, j'adore la communication de Adja Honorable Dafé. C'est pourquoi j'aimerais que les femmes s'impliquent un peu plus dans la politique. Vous savez, vous pouvez tout dire des femmes. L'homme, il est plus fourbe, il sait plus cacher ce qu'il ressent. Vous pouvez sentir que
ce qui la touche, c'est même pas ce matin qu'on dérange le parti, mais qu'on dise qu'elle est déloyale, parce que c'est comme cela qu'elle a compris dans son entendement. Et là, il faut qu'elle affirme haut et fort qu'elle reste loyale à Sidia. Mais j'aimerais bien entendre les autres. Vous ne pouvez pas entendre M. Sidia Touré s'exprimer là-dessus. Même s'il dit même pas 100 logements, c'est vrai. Mais aujourd'hui, que tout le monde se tait sur ce qui est en train de se passer du côté du Kapororaï, moi je n'en reviens pas. Et j'apprends d'ailleurs avec bonheur que le gouvernement finalement va lâcher de l'Est. Nous pensons peut-être que même dans la journée, ils vont arrêter ce qu'ils sont en train de faire à l'aveuglette. Au moins, oui, après tant de mal, mais au moins nous on n'a pas arrêté. Nous au moins on n'a pas arrêté d'en parler parce que ce sont des vies humaines avant tout. Ce ne sont pas des objets. Ils vont arrêter. Voilà, ce sont des Guinéens. Il y a un problème avec ça. Il y a un problème avec ça. J'en reviens. Il y a un problème avec ça. Je reviens. 1998, on a dit ça fait trop de mal, il faut vous arrêter. On a arrêté. On est venu, nous sommes en 2019, on vient, on dit ça fait trop de mal, il faut arrêter. Non, ce n'est pas ça. Il y a le véritable problème, Lamine Guirassy. Comment les conditions de ce déguerpissement? Il faut que l'État accepte d'y aller. Soit on dédommage les gens, soit on construit des logements sociaux. Et justement maintenant, c'est ce qui est dit. C'est là-bas la solution. Oui, mais c'est justement à ça que le gouvernement maintenant revient. C'est que le principe... Non, attendez. Le principe de la casse, apparemment, le gouvernement le maintient. Ils vont casser, quoi qu'il arrive, ils vont... Parce qu'ils veulent récupérer ce domaine-là. Personne n'est contre la récupération du domaine de ce plateau. Mais ce qu'on dit... Il y a des personnes qui ont des documents délivrés par des préposés de l'État au nom de l'État. Il faut respecter ces gens-là. On ne peut pas mettre leurs enfants à la rue. On ne peut pas... Je vais vous dire une chose. Dans les 3 à 6 mois à venir, j'ai peur. Vous savez pourquoi? Il y a des gens qui vont mourir. Vous savez pourquoi? Parce que le stress que ces gens-là sont en train de vivre en ce moment, ça écourte une vie. Lorsqu'un père de famille, la nuit, se dit quel jour ils vont venir et descendre à ma maison, croyez-moi, mais vous perdez en espérance de vie. Et là, c'est là où je dis que le gouvernement va s'arrêter. C'est une bonne chose, mais il aurait fallu y penser avant. Et il y a une chose. Il n'y a pas eu de concertation. Monsieur Ibrahim Kourouma, il va rester un ministre avec un souvenir sombre dans la mémoire des Guinéens. Parce que tout simplement, il n'a pas su faire preuve de discernement au bon moment. Voilà, allez-y Mafoudia. Alors, oui, l'UFR a des problèmes, c'est normal. Oui, l'UFDG a des problèmes, c'est normal. Le PEDN a des problèmes, c'est normal. Mais je pense que tout ceci n'est rien par rapport à un chef de l'État qui est là, ça fait plusieurs années, et qui n'arrive pas à nous sortir de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On a un chef de l'État qui, au bout de 8 années, ne peut même pas organiser des élections comme le dit nos textes de loi. Le calendrier électoral est là. Il ne respecte pas. Quand on prend l'éducation, combien de mois durant ici on a eu à parler dans ce studio juste parce que à cause des problèmes, pour des problèmes d'orgueil, on n'a pas pu trouver des solutions qu'il fallait. Quand on va sur le plan santé, c'est tout à fait des problèmes. On a un chef d'État, je pense qu'aujourd'hui, toutes ces formations politiques de l'opposition, d'accord, ont des problèmes. Mais ce dont on devrait davantage parler aujourd'hui, c'est cette alternance. Cette alternance parce que la grosse pagaille, aujourd'hui on parle de Kapororaï. On ne peut même pas concevoir qu'un État qui a du respect pour ses populations puisse mettre tout ce beau monde dehors sans des mesures d'accompagnement, quelle que soit la volonté de rendre la ville propre, je sais pas, ou quoi. On ne peut pas. Il y a des enfants aujourd'hui qui se retrouvent une école détruite parce qu'on a dit qu'il faut arranger. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette population? On dit qu'on veut rendre Conakry belle, mais c'est pour qui? Pourtant, vous faites des initiatives, vous dites œuvrer pour des Guinéens, mais ce sont des Guinéens là qui dorment dehors parce que tout simplement, vous n'avez simplement pas réfléchi à la manière de les organiser. On a vu au Sénégal, Macky Sall, avant d'entreprendre des projets, on s'arrange d'abord pour trouver des lieux où recaser ce beau monde parce qu'il suffit juste de les identifier, de les recaser. Mais on a un État qui ne le fait pas, qui agit comme s'il était avec des êtres qu'il ne connaissait pas. Mais je pense qu'à ce stade, il serait davantage important de se poser des questions. Ça fait des années qu'on nous dit qu'on va construire des logements sociaux. Il n'y a pas de logements sociaux. Quand on prend aujourd'hui le bilan du chef de l'État qui est là, mais c'est assez terrible par rapport à tout ce que les leaders de l'opposition ont fait. Et on doit pouvoir mettre l'accent sur ça parce que ce qu'on demande, ce n'est pas justement que les partis politiques de l'opposition puissent, je ne sais pas, déchirer ou autre. Mais ce qu'on veut, c'est le bien-être de la population. Et avec ce pouvoir, on a compris que ce n'est pas ce qu'il faut. Donc le débat, peut-être qu'on devrait aussi aller
parler là, parce que honnêtement, ce qui se passe là, c'est assez énorme. On reviendra sur le cas de Kaporo, ce qui s'est passé. Je ne peux pas concevoir. Cet État a démissionné. Sauf que le débat porte ce matin sur l'UFR. Non, ça porte sur l'UFR, mais ça nous permet justement, c'est tout à fait lié. Parce qu'on parle de ces gens-là qui ont déçu. D'accord, ils ont acheté des terres, ils sont octroyés, mais pour le moment, ce qu'on a devant, c'est ce pouvoir qui n'est même pas capable de nous rassurer, qui n'est même pas capable de nous donner le nécessaire. Merci beaucoup, Mafoudia. Allez-y, Jacques. Je crois que rapidement, Sidia Touré, c'est ce qu'il a voulu dire. La réalité, elle est là. Le parti rencontre des difficultés, comme Aïssata Dafé l'a dit. Des grandes gueules. Certaines formations politiques, parce qu'il y a l'UFN, mais il y a également le PDN, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, ce qu'il a voulu dire, c'est que ces tentatives de débauchage, dit-on, cachent certaines réalités. C'est-à-dire le fait que le pouvoir n'offre pas le nécessaire à la population. Je crois que c'est ce qu'il a voulu dire à travers ces tweets-là. Et je crois que nous pouvons aussi nous accentuer sur ça. Parce qu'il y a que, c'est vrai, on parle de politique, on parle des partis politiques, de l'opposition surtout, mais il y a que le social n'est pas beaucoup fourni dans notre pays, en tout cas par cet État-là. Il a parlé de l'électricité, il a parlé de l'eau, ce sont des réalités. S'il est dans la dénonciation, et on doit d'ailleurs le comprendre dans ce sens-là, je crois que c'est encore une interpellation qui est faite, n'est-ce pas, à l'endroit du pouvoir d'Alpha Condé. Maintenant, l'autre chose par rapport à Kaporo, moi ce qui me fait mal, c'est que depuis 2011... C'est pas de la dénonciation. C'est une dénonciation. Non, Jacques, vous allez voir. Vous allez voir pourquoi. Lamine Guirassi, ce que Sidia Touré est en train de dire, c'est que puisque le pouvoir ne peut pas, il a besoin de cadres de l'UFR pour pouvoir. Non, ça c'est pas forcément. Allez, on va lisez entre les lignes. Pas forcément. Si je pouvais avoir quelques minutes, vous auriez compris pourquoi. Pas forcément Tamba. Pas forcément Tamba. Je pense que pas besoin. Je sais que ma lecture et une autre personne peut avoir une lecture de ce que... Je sais que ma lecture n'est jamais universelle. Pas besoin de me le rappeler. Allez, je voudrais terminer. Je voudrais terminer rapidement, Tamba. S'il te plaît. J'étais en train de dire que c'est un problème de débat. Qu'au lieu que le débat tourne autour des partis politiques qui rencontrent des difficultés, le débat devrait tourner plutôt sur les offres que l'État doit faire à l'endroit de sa population. Bien. Voilà. Maintenant, par rapport à Kaporo, j'ai dit ce qui m'indigne. Je sais qu'on va. Oui, on va en parler dans un instant, mon cher Jacques. Mais je ne sais pas si je peux placer ça en quelques secondes. Vas-y. C'est le fait d'avoir un ministère de la ville et de l'aménagement du territoire depuis 2011 qui ne fait que casser. C'est-à-dire on ne vous indique pas voilà ce que nous avons construit. C'est seulement ce qu'on a cassé. Je crois que ça doit nous interpeller un peu. Bien, vous êtes chez les GG. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.